Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juillet et ça sera une toute petite vidéo car je n'ai pas beaucoup craqué en ce mois de juillet. Je vais donc vous présenter mes 7 achats de ce mois-ci, donc vous voyez bien 7, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à d'habitude. D'habitude je tourne plutôt autour des 13-14, mais en ce mois de juillet il n'y avait pas spécialement de sortie qui me faisait plaisir. Donc au final je me réserve pour la rentrée littéraire où je sais que je vais pas mal dépenser à ce moment-là. Mes deux premiers livres je les ai reçus fin juin, donc j'avais déjà tourné ma vidéo du book haul du mois de juin, c'est pour ça que j'ai pas pu vous les présenter. Donc au final j'ai vraiment craqué au mois de juillet sur 5 livres et ça c'est vraiment raisonnable, je le redis, même moi je suis choquée d'avoir aussi peu acheté ce mois-ci. Le premier livre que je vais vous montrer, il s'agit d'un hardback VO, il s'agit d'un 3e tome et je pense que si vous avez suivi mes deux précédents book hauls, vous savez de quel livre il va s'agir. Il s'agit bien sûr de The Winner's Kiss de Mary Rutkowski. Voilà, comme je compte lire le 2e tome début août, il me fallait absolument le 3e tome parce qu'il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas le second tome et j'aurais sûrement envie d'enchaîner avec le 3e, donc le voilà dans ma palle. Il est juste sublime tout comme les précédents et j'ai hâte de m'y mettre. Je ne vais pas vous reparler de The Curse, mais je vous mettrai en barre d'infos mon lien vers mon avis du premier tome si cela vous intéresse. Deuxième livre que j'ai reçu fin juin, il s'agit de Marked Men, le 3e tome, Rome de Jay Cronover aux éditions J'ai lu. 3e tome que j'ai déjà lu et que je vous parlerai dans un prochain update lecture. J'ai un petit peu de retard dans mes updates lecture. Voilà, 3e tome sur Rome, le personnage que j'avais absolument envie de découvrir dès ma lecture du premier tome. Il s'agit du coup du frère de Roule qu'on voit dans le premier opus. Et petit spoiler sur mon update lecture, j'ai juste adoré ce personnage et pour l'instant il est mon number one parmi les 3 personnages que l'on a vus. Ensuite, si vous avez vu mon mini vlog du week-end à 1000, vous avez pu constater que j'avais reçu Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Je l'ai trouvé du coup sur Price Minister à bas prix, donc je me suis jetée dessus parce que depuis sa sortie je le voulais absolument et c'est ma lecture en cours. J'ai lu 271 pages en l'espace d'une soirée, tellement cette lecture est addictive. Je n'ai pas terminé le roman, mais je peux déjà vous dire qu'à mon avis on se dirige vraiment vers le coup de cœur. Et pour ce roman je n'ai absolument pas envie de vous faire un résumé parce que j'ai évité le plus possible les résumés sur ce livre. J'ai juste regardé des avis sur Booktube et je suis super contente d'être rentrée dans ce roman sans trop en savoir, donc j'ai pas envie de vous gâcher cet effet là. J'ai envie que si vous le lisiez, vous foncez comme moi sans rien savoir et que vous appréciez du coup cette lecture. Ensuite, chez France Loisirs, j'avais un coupon de réduction de 5 € à partir de 20 € d'achat, donc j'en ai profité pour me procurer 2 livres qui me faisaient vraiment envie. Et d'ailleurs j'en ai beaucoup parlé à Marie en lui disant non, il faut pas que je craque sur ces livres, mais en même temps il me faisait tellement envie depuis un certain temps et de les trouver chez France Loisirs à un coût un petit peu moindre. Et le premier livre, il s'agit du coup de Magnus Chase de Rick Riordan aux éditions France Loisirs. Je n'ai pas encore lu Percy Jackson, mais je compte le faire très prochainement. Je compte essayer aussi de me trouver la suite de cette saga dans le même format. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait ce livre dans ma boutique France Loisirs, forcément j'ai craqué. Déjà la couverture est juste sublime. J'adore le prénom de Magnus depuis The Mortal Instrument. Même si je n'ai pas encore terminé la saga à ce jour, j'adorais ce personnage. Donc j'ai juste envie de me lancer là-dedans. Je sais qu'on va suivre un jeune garçon et que ça va parler de mythologie nordique. Et la mythologie nordique, c'est pas la mythologie où je connais le plus de choses. C'est pas la mythologie non plus qui est vraiment mise en avant dans notre parcours scolaire. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger et je pense que ça sera rapidement fait au cours de cet été. Deuxième roman que je me suis procuré, il s'agit de Felicity Hadcock. Les anges mordent aussi, les anges ont la vie dure de Sophie Jomain. Donc dans ce livre-là, on regroupe le premier tome et le 2e tome. J'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga depuis un certain temps, depuis que j'en entends parler tout le temps. Je sais que Maud et Marjolaine ont vraiment adoré cette saga. Je me rappelle plus si elles ont lu le dernier tome, mais en tout cas je sais qu'elles ont adoré le personnage de Felicity. Et au moment où je me suis inscrite chez France Loisirs, ils n'avaient pas encore réédité ce premier tome et je voulais vraiment ce format là, je voulais vraiment l'acheter avec les 2 tomes compacts comme ceci et je pense clairement m'acheter au mois d'août le livre suivant avec le tome 3 et le tome 4. Ça sera un book haul où je vais peu vous parler des résumés parce qu'ici j'ai pas envie de me rafraîchir la mémoire, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de profiter de ma lecture et j'ai pas du tout envie de me renseigner sur le résumé pour vous en faire part, mais je vous mettrai sinon un lien vers le résumé de ce livre si celui-ci vous intéresse. Ensuite, pour terminer, je suis allée à Gilbert Joseph et j'ai vendu plusieurs livres, donc je me suis fait une petite cagnotte. Petite cagnotte que j'ai déjà tapé dedans du coup au cours de ce mois-ci, mais ça va, je n'ai pris que 2 livres, dont un d'occasion. Et un autre livre que je cherchais depuis sa sortie et que je ne trouvais pas d'occasion, alors je me suis dit pourquoi pas le prendre neuf, vu que c'est sur ta cagnotte, tu ne dépenses pas d'argent de ton portefeuille, donc c'est juste parfait. Et je pense qu'il va y avoir aussi craquage du coup au mois d'août, parce que quand il y a une cagnotte, j'arrive rarement à me limiter.
Donc on verra bien au mois d'août ce que ça donne, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de sorties, donc ça sera sûrement des livres entre janvier et juin que je voulais me procurer et que je n'ai toujours pas trouvé. Premier livre que je me suis du coup procuré chez Gilbert Joseph, il s'agit de Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vu l'update de Salomé de la chaîne Kiss the Librarian et j'ai juste adoré comment elle en a parlé. Elle m'a juste donné envie de lire ce roman, déjà qu'il était dans ma wishlist depuis un certain temps. Forcément je savais que j'allais craquer sous peu et là quand je l'ai vu en poche et en plus en occasion, je me suis dit bon franchement pour 4 €, pourquoi pas craquer pour ce roman et j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère vraiment le lire au mois d'août parce que je sais que ce livre est adapté en film et je veux absolument lire le roman avant de voir le film. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sort. Si je le sais, je vous le mettrai, je vous l'écrirai ici dans la vidéo. Et dernier roman du coup que je me suis procuré, il s'agit d'un livre neuf et d'un grand format et c'est La lectrice de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont collection R. C'est un livre que je voulais absolument me procurer au moment de la sortie. Je n'avais pas du tout envie au début de l'acheter neuf, mais les occasions sur ce livre sont tellement exceptionnelles, je ne le trouve nulle part. Et je me suis dit autant profiter de ma cagnotte pour me l'acheter. Je l'ai beaucoup vu passer dans des book-hauls et je l'ai rarement vu passer dans des updates lecture. Donc c'est l'occasion pour moi de me lancer sans trop en savoir dessus. Je sais qu'on va suivre Sephia qui a perdu ses familles, sa mère, son père ainsi que sa tante à cause d'un objet particulier. Et cet objet est un livre. Sephia vit dans un monde où personne ne sait lire. Et à ce que j'ai compris, elle va tout faire pour protéger ce fameux objet. Et elle va être accompagnée par une mystérieuse personne qui elle aussi cache ses propres secrets. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'était vraiment le roman qui me faisait le plus envie au moment des sorties de Robert Laffont. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ça me fera super plaisir d'échanger avec vous et me permettre peut-être de sortir ce livre plus rapidement. Sinon j'espère que vous passez d'agréables vacances pour ceux qui en ont et je vous souhaite d'agréables lectures. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!